Alors, salut les gratteurs, salut les gratteuses. Vous m'avez demandé à plusieurs reprises de faire un tuto sur un titre phare du début de carrière de Monsieur Goldman. Il s'agit du titre Quand la musique est bonne. Je vous propose de vous la faire comme Goldman l'avait joué lors d'un concert il y a quelques années à Ouveillan. Ils avaient fait un duo d'abord avec Patrick Fiori. Donc je vais vous proposer cette version-là. Donc sans plus attendre, Quand la musique est bonne. Alors pour ce titre, vous allez devoir utiliser un accordage normal de votre guitare, donc c'est-à-dire un accordage en Mi. Voilà, vérifiez bien votre accordage. Et puis vous prenez un capot que vous allez placer en première case délicatement. Voilà. Et avant, je vérifie que toutes les cordes sonnent bien. Impeccable, on peut commencer. Alors, donc je vous montre d'abord la partie couplet. En fait, Goldman utilise ce qu'on appelle des accords de puissance, des accords vraiment exclusivement rock, quoi, fait plutôt taillés pour les guitares électriques. Je vous rappelle ce qu'on appelle un accord de puissance. C'est un accord en fait qui ne comporte pas de tierces. D'accord. En fait, on ne joue que la fondamentale et ce qu'on appelle la quinte, la cinquième position. Donc, alors, il s'obtient comment? Les accords utilisés sont le La et le Si. Sauf que on va les jouer en accord de puissance, c'est-à-dire comme ceci. Donc, je mets index, cinquième case, sixième corde. Et puis l'auriculaire, enfin moi, on peut utiliser l'annulaire aussi, moi je préfère l'auriculaire, je suis plus à l'aise avec. En septième case, cinquième corde. Et c'est tout ce qu'on va jouer. Attention, on ne va jouer que les deux premières cordes. Et en fait, on va simplement déplacer après le La. Voilà. Je vais le déplacer deux cases plus loin. En ne jouant que toujours les deux premières cordes. Donc ça donne... On bloque bien les notes. Et la transition, ensuite, on va passer en Sol. Ça veut dire je décale, mais cette fois, deux cases en amont. Donc ça donne... Voilà, donc travailler ce jeu-là, ça c'est pas très compliqué. Ensuite, dans la deuxième partie, on va faire la même chose, mais cette fois avec un système de double croche. Donc ça va donner... Les notes sont exactement les mêmes. Hein. Et avant d'arriver au refrain qui là est un petit peu plus joué, on va dire, là on a des accords beaucoup plus brossés. Donc la transition, c'est simplement avec la note Si majeure. Voilà, et là, je commence le couplet. J'ai trop saigné sur les Gibson, j'ai trop rôdé dans les Tobacco Road. Voilà, je passe. Après, vous écouterez ma version pour avoir la totalité du couplet. Alors, j'arrive à l'épineux refrain. Alors, les accords sont les suivants. On commence par un Mi mineur. Ensuite, deuxième accord, ce sera un La mineur 7. Ça veut dire... Alors, on peut aussi le faire en La mineur, tout court. La mineur. Ok. Si je retire le doigt de la troisième corde, là, j'obtiens donc un La mineur 7. Et troisième accord, on va avoir un... en fait, il s'agit d'un Si mineur. Donc c'est une position de La mineur, mais en deuxième case. Voilà. Mais comme à son habitude, Goldman ne fait pas un barré complet, évidemment. Donc, lui, ce qu'il va faire, il va retenir la triade, c'est-à-dire les trois notes principales, c'est-à-dire celle-ci. Là, je vais jouer les cordes 2, 3 et 4. Donc,
Voilà. Donc ça, c'est un accord qu'il utilise aussi, par exemple, pour le titre Pour que tu m'aimes encore, quand il l'a joué dans le live 98. Il avait déjà cette position-là. Donc, ça va donner ça. Les accords. Voilà. Donc, ok, donc Mi. Voilà, là c'est pas ça qui est pas évident à gérer. Voilà, même moi j'ai du mal. Par contre, quand on fait là, on fait pas le mineur 7 ici en La, mais je vais faire un La mineur tout court. Donc et pour finir le refrain, je passe en Do majeur. Hein. Et ensuite, on va passer en Si septième. Alors, le Si septième, position de doigt difficile, c'est comme ceci. Donc, ça veut dire... Voilà. Enfin, après, vous allez sur Google encore pour voir les accords. Voilà comment sonne un Si septième. Sauf que lui, il va pas jouer la dernière corde, qui n'apporte rien, qui n'est pas assez rock, on va dire. Donc, on va la suspendre. Voilà, j'enlève l'auriculaire. Mais cette note-là, elle n'est pas non plus très intéressante pour le morceau. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais coucher un petit peu, comme ceci, là, ce doigt-là, donc mon index. Voilà. Je vais le coucher un petit peu, de façon à étouffer la dernière corde. Ça fait ça. Ce qui veut dire qu'il n'y aura que ces notes-là qui vont sonner. Donc... Oh là. Et je redémarre le couplet. Alors, je viens un petit peu sur la rythmique. Ce qui est assez important, c'est la transition entre le Mi et le La mineur. Écoutez bien, en fait, il va falloir faire un contretemps. Ça veut dire que pour passer au La mineur 7, je ne fais pas un aller, je vais faire un retour, de façon à ce que ça claque un peu plus. Donc ça va faire... Vous voyez, entraînez-vous à ça. Un aller par contre pour aller chercher le Si mineur. Et je recommence. Et n'hésitez pas même à exagérer un petit peu. Et pour finir le morceau, ça se fait avec un Ré et un Mi. Donc... voilà, vous avez tout. J'espère que c'est pas allé trop vite pour vous. Sinon, n'hésitez pas si je dois revenir sur quelque chose. Voilà, amusez-vous bien. Ciao et à bientôt.